monde se rencontre chez Tim. Voici les saveurs du globe. De nouveaux Timbits et cappuccinos glacés inspirés des saveurs du monde, comme le churro au caramel mexicain et le cappuccino italien. 5 délices entrent en jeu. Goûtez-les aujourd'hui dans les Tim participants au Canada pour un temps limité. Voici le podcast du show du midi le plus le fun au Québec. Midi Fun avec Peter McLeod, Marie-Claude Savard et Pierre Pagé. En direct à Énergie du lundi au vendredi dès 11h25. Énergie. Midi Fun! Hey, bienvenue dans le Midi Fun du jeudi, jour de match, avec un S. Parce qu'il y a le match de la victoire de Montréal contre l'équipe d'Ottawa. Et parlons-en donc plus. Oui, ben là, on en parle. Match qui est présenté à RDS. Ce soir, RDS faisant partie, bien sûr, de cette magnifique compagnie qu'est Bell Media, selon... un écosystème. Oui, absolument. Et donc, c'est la coupe de la Ligue des filles va rester au Canada. Cette année, va être au Canada pour la première fois. Ottawa, dans le fond, contre Montréal. Oui, Ottawa contre Montréal, effectivement. Et nous avons tout un match de hockey ce soir du côté de Buffalo. On va être Oh boy, c'est le match numéro 5. Et Tu vas me dire un pivot encore? Oui, absolument. Mais là, c'est 2-2. Hey, c'est assez Non, pivotant. c'est pas un pivot, c'est un cul-de-sac, là. Je veux dire, c'est ça. Qui va sortir puis faire un U-turn? Tu peux être... oui, tu peux être dans le caca, là. Raide, là. Non, ça va bien aller. Non. Voyons, il n'y a pas de trouble, mais je mets en situation. L'équipe qui perd à soir est dans le trouble. Ah oui. Vraiment. C'est un 2-2. Dans le trouble. Vraiment. Faut pas se faire de cachette, là. 3-2 pour qui? D'après vous, demain, là, on va se parler demain. On rebondit toujours après une défaite. Ça, c'est la bonne nouvelle. Dobèche, ses statistiques sont incroyables. Après une défaite, comment il rebondit fort. Oui. C'est Il rebondit. J'ai 16-2. pas entendu. Il rebondit avec le tir qui a rebondi la dernière fois. Ah, je ben, pense c'est ça. que ça va le Moi, fouetter. je crois que c'était les derniers soubresauts des Sabres. Oui, Ouais. mon dos. Parce qu'ils J'ai un ont bon donné tout feeling. ce qu'ils avaient à donner, puis Ouais. ça va se régler. Là. Parce que c'est un match ultime pour eux autres. Parce qu'ils perdaient 2-1, ça C'est tombait ça. 3-1. Puis ils n'ont pas sorti si fort que ça, là. Hey, on a eu 7 avantages numériques. Un but. Ouais, c'est ça. C'est la grosse différence. Mais quoi qu'il en soit, je crois que je me trompe pas en disant que le Canadien n'a pas perdu 2 games de suite là, depuis le début des séries. Là. C'est jamais arrivé. Ça fait, regarde, c'est pas aujourd'hui que ça va arriver non plus. Non. Nous venons de le décider ici dans Midi Fun. Bon, OK. Hey, bon match, les amis, ce soir pour, bien sûr, visionner cette victoire du Canadien. Aujourd'hui, nous allons avoir un gros show et avant de saluer notre informateur, je veux saluer tous les gens qui sont avec nous, qui sont formidables. Marc-André Hamel qui est là, le producteur de l'émission, de même que Anto Maher, bien sûr, qui est là, oui, à l'heure, à part ça, dans les réseaux sociaux. Et Ben Cossette, s'il en est un qui est indispensable. Ah, mais c'est chic bien lui. aujourd'hui, je dois le dire. Ouais. J'ai donné le premier compliment en 10 ans ici. Parce que il a Il une est de veste toute beauté. à carreaux avec un polo. C'est la première fois que je te vois avec un collet body, ça te va, là. Avec sa veste à merveille. carreaux, rappelez-vous de ça, la figurine dans le temps des G.I. Joe, mais il y en avait un qui s'appelait Big Jim. Oui, c'est tout. Ça camoufle ses seins mous, ce qui est tout à fait formidable. Ces petits seins de ça. Et tout ça, c'est de Mark Kirkland. Ah, bravo! N'oubliez pas. Ouais, il a eu beau, ça. chic, bon genre. Il a eu ça, bien sûr, en achetant un gâteau aux carottes. Qu'il a dit. Et le plus grand mensonge là-dedans, c'est qu'il a dit à son épouse qu'il l'avait cuisiné lui-même. Écoute, c'est incroyable. Mais il est comme ça, Ben, généreux, mais un peu menteur. Bon, notre informateur est là. Hey, très heureux d'être avec vous autres. Ce midi, on va parler de course et de sexe. C'est cool, ça. Ça va vous intéresser. On c'est s'était pas certain. quand fourré. Fait qu'on reste dans le gâteau carotte du Kirkland. Alors, ça part sur les chapeaux de roue. Plus de détails dans quelques minutes. Et non pas les chapeaux des roues. c'est pas pareil, ça. Ce n'est pas, C'est moins magique, la un même peu. chose. Nous avons aujourd'hui une invitée très spéciale pour notre jeudi paranormal. Elle était d'ailleurs en grande conversation il y a de cela quelques minutes avec notre informateur. Oui, je la connais très bien. Ah oui, qui la connaît très, très bien. Et également, pauvre elle a passé une dizaine de minutes avec Ben Cossette, certainement, là, Ça se à peut. jaser. Là. On va rattraper tout ça. là. Ouais, c'est ça. Mais elle sera avec nous. Ça n'a pas trop de secret. Et en jeudi paranormal aujourd'hui, Marie-Ève Lamontagne fait son coming out paranormal. Elle va venir nous parler
de ses expériences avec des entités maléfiques. Oh! Ça va être formidable. Là, Marie est contente. Regarde, ça va être Marie est formidable. contente. Ben, je Vraiment, m'inquiète. là. Écoute, depuis tantôt, je la regarde. Je me dis, qu'est-ce qui se passe dans sa vie, cette femme? Parce qu'elle est lumineuse, elle est belle, elle est Elle est extraordinaire. magnifique. Là. Ouais, Ben, c'est absolument. depuis qu'elle a fait son coming out. Ben non, mais elle vivait tout ça en secret. Ben, c'est ça. Il n'est pas fait encore, le coming out. Il s'en vient, là. Ah, c'est là? Il se fait aujourd'hui, Ouais, là. mais elle l'a déjà pour elle, c'est fait. Là, tu sais. Elle est déjà dans l'ouverture. T'es con. Si vous avez d'autres questions, je suis Non, là. non, Non, justement. On va commencer On va en aller en musique. chanson, Oh! Didier est encore là aujourd'hui. Oh, hey, on a-tu un klaxon, nous Ben autres? oui, Oh, ben boy, oui. tabarnak, t'as peu, toi, crème. Lunch avec tes chums Peter, Marie-Claude et Pierre à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus fun en ville en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Énergie. Dans Midi Fun, voici l'informateur avec Étienne Félix. Oh, I want your sex. Oh, oui, certainement. Oh, putain, qu'est-ce que tu veux, toi, déjà? Ah! Il y a de l'amour avec. Ah oui, ben oui. Alors, on parle de sexe et de course ce midi parce que vous savez qu'on est à quelques jours du Grand Prix du Canada et c'est un week-end très achalandé dans tout ce qui concerne le sexe à Montréal. Parce que les touristes arrivent ici puis ils veulent profiter de tout ce que Montréal offre comme possibilité. On parle ici, bien sûr, de la drogue qui est maintenant légale. On a aussi des escortes, on a des travailleuses du sexe. La belle québécoise n'est pas qu'une compagnie d'autobus. C'est si bien dit. C'est pas juste une cantine non plus. Ouais, non. Mais c'est quand même confortable, Voilà. la belle québécoise. Quand ça, même. autobus, Mais c'est ça, triste, ce bien sûr. bout-là. Je pense qu'il se passe beaucoup de trucs. Ouais. pas- Ben là, un c'est peu- ça. Là, ce qui arrive, c'est qu'il y a une grève qui se prépare le soir du 23 mai. C'est un samedi soir et ça, c'est généralement le samedi le plus occupé, la veille de la course du Grand Prix. Comme on dit, ils sont dans le jus. C'est le cas de le dire. Alors, ils sont très occupés. Il y a du monde au puits, si tu me permets l'expression. Ouais. Et là, ben là, les travailleuses du sexe, cette année, disent « ça va faire ». On est tanné de se faire exploiter par les propriétaires de bars, de danseuses, de salons de massage et tout ça, parce que eux autres, ils collectent le client, mais ils collectent aussi la personne qui est là pour offrir le service. Ils viennent chercher comme un cover. Alors, OK, des deux lui, côtés. Lui, il vient chercher un pourcentage. là. Exactement Ben, ça. attends. Mais- OK. Alors, c'est ce qu'on appelle un double dip. Oui. Oui, mais en même temps, il y a une structure à ça. Bon, OK, on continue. Attends, je vais te faire entendre, tu vas comprendre. On va écouter la porte-parole du mouvement de grève qui se met en place. Il s'agit de Adore Goldman, qui, elle, agit comme escorte, Oui. mais travaille aussi, donc, dans l'industrie du sexe avec des propriétaires de bars et tout ça. On l'écoute. Sur chaque soirée, débourser un montant forfaitaire qui peut varier entre 15 et 100 $ dépendant des bars. Puis dans des événements comme la Formule 1, il y avait un bar l'année passée que son service bar était à 110 $ par fille. Là, il fait rentrer 60 filles par soirée. Donc, on a calculé que juste avec cet argent-là, sur la fin de semaine, il aurait fait 33 000 $. Alors, il fait 33 000 $ avec les filles, plus les clients qui rentrent, les pourboires, l'alcool. Ça commence à faire des soirées payantes pour ceux qui exploitent ces genres de centres-là ou qui offrent ces services-là. Mais c'est rare qu'on discute de ça ouvertement, publiquement, parce qu'il y a quand même un aspect de ça qui est la protection. Tu sais, dans le sens Oui, que absolument. Ah oui. il faut D'où que ça... viennent les fameux pimps, là, bien souvent, ils Oui, sont maltraités, mais par la personne qui est censée protéger. ouais, les entremetteurs là-dedans, là, tu sais, la structure qui vient avec. Tu sais. Fait que là, le bar, c'est une affaire, ça, c'est dans le cadre du Grand Prix, mettons. Mais la plupart du temps, quand c'est pas le Grand Prix, ça va se passer dans les salons de massage. Moi, ma coiffeuse est réceptionniste, puis elle gère les rendez-vous dans les salons de massage, puis elle me dit, c'est vraiment là que ça se passe maintenant. Fait que les filles sont comme travailleurs autonomes, mais ça prend quelqu'un qui va prendre les rendez-vous, ça prend quelqu'un qui va louer le local, qui va entretenir le local. Fait que, tu sais, cette lutte-là entre qui donne le service puis qui encadre la patente, c'est compliqué parce que tout ça n'est pas légal en bout de Ben non, ligne. c'est ça, c'est illégal. Moi, je pensais que pour faire de la greffe, il fallait que tu sois syndiqué. Ben, c'est tout je suis ça. peut-être naïf, là. Mais Ils là, sont c'est pas, ça. Elles, ces travailleuses-là et ces travailleurs-là aimeraient que le gouvernement les considère comme des employés plutôt que des travailleuses autonomes et lui leur Ben là, offre. elles veulent payer de l'impôt. Ben, c'est ce qu'on comprend, parce que là, si tu veux Ah. avoir des protections et avoir des avantages fiscaux, ben, si tu veux être il faut que protégé tu par payes. le gars, si tu veux avoir cette reconnaissance gouvernementale-là, ben, il faut que tu sois comme un employé. Mais il faudrait que ça soit légal, Pierre, aussi. Tu sais, Ouais, il oui, mais faudrait c'est se poser ça. la Ben là, question. écoute, Fait que là, il y a un travail judiciaire faut à que t'arrêtes- faire au niveau des lois. C'est ça. au Faut niveau- t'arrêter de te faire payer
liquide, puis faut que t'arrêtes de travailler en dessous de la table. C'est ça. Non, mais c'est vrai. Mais non, mais on parle de ça ici pour Montréal, mais on va avoir la Coupe du monde de soccer aussi cet été. À Toronto. Et à Toronto, aux États-Unis, au Mexique, et même les travailleuses du sexe au Mexique, on dit il y a quelques jours à peine, nous autres, là, on veut être protégés aussi. Alors, c'est une industrie qui est là, qui est très présente. Tu sais, en 2026, tu te dis, ça existe encore. Il y a des gens qui offrent leurs services directement sur Internet. Il y a aussi des gens maintenant qui ont OnlyFans, qui est là, très connu. Ça, c'est payant, là. T'as pas idée comment c'est payant. T'es Ah, C'est fou, réel. Ben oui. Tu sais, là, c'est le créateur ou la créatrice de contenu, parce qu'on va appeler ça comme ça, que ce soit un contenu pornographique ou autre, c'est un créateur de contenu qui directement gère ses abonnés, tu sais. Mais là, t'as pas de contact. T'as pas de contact physique, fait que ça a des limites, là. C'est comme de la porno, mais différents genres, où t'as un lien. Moi puis Pierre, on a parlé peut-être de se faire un petit OnlyFans, on dirait, pour notre retraite. Ben, il faut en reparler. Les gars, venez me voir, je vais vous organiser ça, OK? On va discuter ensemble. Je serai votre pimpette. Votre Marie, elle va filmer. Marie, elle va filmer. Elle filmera mes pieds. Regarde pas. Le plus, il y a de l'argent à faire. Ben oui, c'est ça. En te montrer un pied. Tu peux même vendre tes bas, mon gars. Tes bas que tu as utilisés genre pour faire du sport. Là. Ben voyons donc! Chris, on vit dans un monde de creepy. Un monde est fou, je te le dis. Mais au-delà de ça, chaque service a le droit d'être bien encadré. Chaque personne a droit au respect humain. Fait que, tu sais, entamons cette discussion-là si on veut. Mais c'est-tu légalisé, la prostitution? Ben non. Ça l'est pas. C'est la sollicitation qui est interdite. Absolument. Tu n'as pas le droit de demander à quelqu'un d'offrir tes services. Ça, c'est en retour d'argent. Ouais. Ça peut être un cadeau. Mais si ben oui, mais ça, des cadeaux. Mais si le client va te voir et te dit hey, ça te tente-tu qu'on. T'es légal. Ben, il y a des policiers qui agissent comme des escortes pour pogner du monde comme ça. Okay. Mais il faut se rappeler aussi que lorsqu'il y a de la demande, ben, il y a de l'offre et vice-versa. OK. Alors, écoute, bon Grand Prix du Canada. Oui, bien évidemment. Hey, Étienne, s'ils sont en grève, tu iras pas au Grand Prix? Non, je te dirais que je suis assez tranquille de ce côté-là. Non, mais en 2026, est-ce qu'on paie pour du sexe? Je serais curieux de vous lire au 6-12-12. Si-tu encore... Allons-y. C'est encore présent. Écoute, vous êtes game de nous parler, de nous expliquer, vous faites affaire avec des travailleuses, des travailleurs du sexe? On vous prend en ondes. On va vous garder l'anonymat, puis on est prêt à vous parler. Écoute, tu vas en avoir plein les mains, là, bien sûr, oui, absolument, de messagerie texte. J'en suis persuadé. Oui. Lunch avec tes chums à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus fun en ville en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Ta musique, tes chums, ton fun. Énergie. Le break. Syndical. Avec Marie-Claude Savard. Et là, on va s'attaquer à nos terrains en fin de semaine. On va racler ce qui reste à racler. On va commencer à planter, puis on va investir. Parce que là, quand tu vas à la pépinière, ça coûte quand même cher. Ça chiffre vite. Tu as des annuels que tu veux mettre un peu partout pour pimper. Une petite poche de terre là. Engrais. Tout ça. Puis à un moment donné, là, tu te dis, waouh, je voudrais donc que ça fonctionne bien. Je voudrais avoir le plus beau terrain possible. Puis on a des plantes à l'intérieur. On est entouré de plantes. Moi, ma mère, c'est une hippie des années 70. Elle avait compris quelque chose. Il y a des albums pour faire pousser les plantes, OK? Ce sont des vibrations très douces. OK, de la musique? Absolument. On peut calibrer les vibrations et la musique pour que les plantes, parce que les plantes sont réceptives aux vibrations. Ils en émettent puis en reçoivent. Et quand tu es capable de calibrer la musique, mettons que vous avez des speakers extérieurs, là, pour... si vous jouez de la musique, par exemple, l'album favori qu'on avait à la maison s'appelle Plantasia, OK? C'est le grand classique de la musique pour les plantes. As-tu un exemple? Ben voilà. OK. Pousse, allez, grain. Le terreau est fertile. Non, mais mettons que les plantes deviennent belles, mais moi, j'aurais le goût de me battre. Ben, mais la nuit, pas fort. Ça, tu dors. Moi, je couperais mes plantes, j'arrêterais la musique. J'aime ça, moi. Oui, c'est une belle musique pour dormir. Ça, je vois les gars qui font pousser des plantes de potes, ils laissent ça dans... Écoute, mais non, mais tu ris, là. Mais si vous avez des plantes de potes, Plantasia, c'est l'affaire pour vous.
Tu peux le faire jouer quand t'es pas là. Tu sais, mettons, t'as des plantes intérieures, là, Peter, ouvre-toi, là. Tu joues ça pendant que t'es pas là. Tes plantes vont adorer, tu comprends? On touche à de quoi? Ah, t'es pas obligé de le mettre fort. Tu peux le mettre très, très bas dans les speakers extérieurs. Ils ont des bonnes oreilles, les plantes. Les speakers, au lieu de les mettre en haut près des gouttières, mettez-les proche de la plate-bande. Il y a des gens qui écoutent Midi Fun en travaillant leurs plantes, tout ça. Est-ce que ça peut aider? Ça peut aider un petit peu plus de son. Un petit peu plus. Plantasia, c'est l'album numéro 1 chez les plantes, les araignées, les fougères Mon adorent. Dieu, Pierre, les cheveux de pouce. OK. Bon, fait que ça, c'est la théorie de on fait pousser les plantes. Mais l'autre affaire qui vient nous arriver, pour tous les amateurs comme ça du monde végétal, je tiens à vous le dire, il y a un gars extraordinaire qui s'appelle Jean Toby, qui est un gars qui a une pépinière, là, et lui, il est en France. Et il a découvert que les plantes émettent des ondes, puis que quand tu les transposes en instrument, ça devient une musique, OK? Voici comment il fait. Il plante il est dans son... C'était écœurant, sa place à Jean Toby. Là. Ça vous tente d'aller voir ça sur YouTube. Là. Puis voici comment il réussit à capter ça. On va mettre donc une sonde sur le sol et une sur feuilles ou fleurs. Et l'appareil, donc celui-ci qu'on appelle bambou, va détecter la différence de polarité électrique entre ces deux points. Donc il va y avoir une ondulation qui va te transcoder effectivement en son. OK. Fait que là, lui, il est capable de transcoder ça dans l'ordinateur, OK? Et là, je vous le dis, la fougère est très populaire au Québec. À mon avis, c'est une des plantes qui va sortir le plus dans les pépinières, là. Et voici la musique des fougères. Oh! Ça, j'ai vraiment le goût de tuer, par exemple. Ouais. Ça, là, oui. Oh. Attends! Tu vois, c'est mieux. Ça peut ressembler à un classique. Oh! Il y a une petite note qui monte haut, là, qu'elle vient me pogner. Là. Ah, si vous écoutez c'est Radio peut-être pas la fougère. Ta plante, c'est peut-être pas la fougère. Mais c'est ça, mais la fougère, moi, je trouve que ça pousse déjà regarde, bien. C'est beau. Bon, OK, ça marche pas, les autres. Écoute, moi, c'est pour ça que j'ai de la misère avec mes plantes. J'écoute tout le temps du Ozzy, du Dio, puis ça doit être du Black Sabbath. Bon. Puis regarde. Fait que là, vous allez passer à la pépinière, vous allez vous dire, je dépense et j'investis énormément dans mon terrain. Souvenez-vous de ce break syndical. Absolument. Et ne négligez pas la musique des plantes. Ce gars-là, on peut le suivre tout dépendant qu'est-ce qu'on plante. On peut avoir de la musique. Moi, je vois beaucoup de mes amis autour de moi ont beaucoup de misère avec leur headset. Oui. Alors, aller trouver la symphonie de ça, tu installes ça dans l'headset, puis tu laisses ça jouer. Puis comme ça, faites le test. Faites le test. Bonne chance. Il y a quelqu'un qui nous écrit... Tabarnak! Le pot est bon à midi. Surtout si on joue Plantasia. Plantasia. Midi. Aussi disponible en balado sur l'application iHeartRadio. Ne manque rien de tes chums, McLeod, Savard et Pagé. Énergie. Cette émission tente de faire la lumière sur les affaires obscures. Chaque fois que cela sera possible, nous reconstituerons les faits en vous présentant les témoins, les membres de la famille, les représentants des corps policiers qui ont été impliqués personnellement. Cette émission n'est pas une production du service des nouvelles. Avez-vous jamais eu la chair de poule dans votre cape ou votre grenier? Vous êtes-vous jamais trouvé nez à nez avec un revenant, un spectre, un fantôme? Jeudi. Osez parler, nous sommes prêts à vous croire. Paranormal. Oh, qu'on reçoit de la belle visite aujourd'hui dans notre studio Énergie pour Jeudi Paranormal. Bienvenue tout le monde dans ce Jeudi Paranormal, alors que l'on reçoit Marie-Ève Lamontagne, qui fait son coming out paranormal. Elle va nous parler, entre autres, de ses expériences avec des entités maléfiques. J'adore dire le mot maléfique. Oui, t'es bon dans ça. Oui, je l'ai assez bien. Et on l'a en studio, avec nous en studio. Et la première chose qu'elle nous a dit tout à l'heure, c'est « Je peux pas croire que je vais parler de ça à la radio. » Salut, bienvenue sur Énergie. Salut, allô, merci. Hey, écoute, on est très content de t'accueillir. Il y a des gens qui te connaissent ici à Énergie en plus qui étaient très contents de te rencontrer. Tu vas nous raconter tes expériences personnelles avec des entités, entre autres, aujourd'hui. Là. Entre autres. Et ça part de où, ces affaires-là? T'avais quel âge? Est-ce que t'étais tout jeune ou c'est tout récemment? Non, vraiment. J'en avais quand j'étais tout petite, il y avait certaines choses que j'ai vécues. Je dirais pas des entités démoniaques, mais des trucs noirs que j'aimais pas. Puis à ce moment-là, est-ce que t'en parlais à ta famille? T'en parlais à tes parents? Ben, quand on est jeune, tu sais, on catch pas. Il faut parler de ça ou pas en parler. Je dois avoir 4-5 ans, mais moi, ce que je me souviens dans ce temps-là, quand j'étais jeune, c'était des
des bibites noires que je voyais comme à l'entrée de ma chambre, puis j'avais peur, ça ressemblait à une grosse araignée, puis j'avais toujours peur de rentrer. Souvent, à cet âge-là, les parents vont dire ils ont leurs amis imaginaires. Ouais. Là. Fait que là, Mais moi, c'est ça, j'ai eu 2 parents. J'ai eu la chance d'avoir 2 parents ouverts à ces choses-là. Surtout ma mère, à cette époque-là, qui m'a accompagnée. Elle m'a pas jugée. Elle venait se coucher avec moi, elle m'accompagnait. Donc, c'était déjà rassurant. Oui, ça aide beaucoup dans cette ouverture-là de pas se faire... fermer le clapet sur ses expériences déjà jeunes, mais ouais. Mais il y a une différence, mettons, à 5 ans, tu penses que tu vois quelque chose, ou toi, tu le sais que tu le vois, là. Quand est-ce qu'à un moment donné, tout le monde s'est dit, OK, c'est probablement autre chose que juste des visions ou de l'imagination, puis que ça devient réel? Mais c'est spécial en vieillissant parce qu'à un moment donné, la vie prend son cours, tu vas à l'école, on apprend, on fait un métier, puis c'est ça. Pour moi, ça a toujours comme fait partie de mon quotidien. Fait que ton cerveau comprend pas vraiment que c'est pas ça. C'est à force de te voir puis de te comparer avec les autres, mettons, que tu trouves pas normal, que tu trouves bizarre. Parce que toi, t'es comme ça. Ben, c'est ça. Tu réalises pas trop l'affaire. C'est avec le temps, grâce à des gens, mettons, puis ça fait pas si longtemps que ça que je réalise plus qu'est-ce que je vis, ces expériences-là. Mais ma mère a été quelqu'un qui en a vécu beaucoup. Mon père aussi, je les appelle affectueusement, dans mon petit jargon, mais sorcière ou 2 chamans. Mais tu sais, ils ont leurs expériences. Fait que ça m'a donné de la dimension aussi. Mais ça veut veut gens dire qui en quoi? parlent. Tu vois des bébites encore? C'est quoi? Les bibites noires, tu les vois plus, là. Non, bibites noires, c'était vraiment dans ma jeunesse. Puis je chantais beaucoup de choses dans notre maison. J'avais une maison en campagne, là, Il y avait dans le coin de Bellechaouet. Puis j'avais un escalier dans le sous-sol avec un gros X en madrier. Puis je détestais cet endroit-là. Ça me donnait la chair de poule. Et à chaque fois que j'y allais, j'aimais pas ça. Fait que c'est des choses comme ça. Moi, les films d'horreur m'ont beaucoup marqué aussi. Ça me perturbe de voir à quel point ça aussi, c'est disponible aujourd'hui. Lesquels ont été les... Chucky, Freddy. Qu'est-ce qu'il y avait? Chucky, Freddy, puis il y avait... Poltergeist, ça je pense que c'est le premier. C'est des classiques, là. Les grands classiques de ces années-là. La petite fille qui disparaît dans la télé. Oui, j'ai eu des broches après, fait qu'imagine-toi. OK. Hey, en passant, toi, t'as fait partie du monde des médias à un moment donné. Hein? T'as travaillé, c'était à TQS? Oui, j'ai été 10 ans à TQS jusqu'à la fin. En fait, j'ai étudié en aerotechnologie des médias. Fait que j'étais à la fin de TQS, puis après ça, j'ai fait 5 autres années. Chez Astral Media. OK. Ah ben, regarde, je vais te dire une chose. Là, tu fais paraître un livre qui s'appelle Un monde invisible. C'est ça. Et ça raconte tes expériences à toi. Mais c'est ton quotidien. Parce que là, on parlait du passé, on commence à parler. Mais aujourd'hui, c'est quoi ton quotidien? Ouais, qu'est-ce que tu ça a vois? l'air de quoi, ouais? Moi, je vois pas. Important de le dire, je ne vois rien de mes yeux. C'est vraiment tout dans mon corps. Ça se passe à travers mon corps, mon ressenti. Je perçois beaucoup de choses, intuition, ressenti, des présences. Fait que je suis très contente de pas voir, je dois dire. Je n'envie pas ce don. Prémonition? Oui, beaucoup d'intuition. Comme? Attends, je vais t'en sortir des exemples. Non, mais tu sais, c'est... je vais savoir des choses avant que ça arrive. Des petites affaires, des intuitions, des gens, qu'on appelle ça l'empathie. Tu sais, je me souviens, un de mes chums, à un moment donné, on s'est laissé à la fin, puis il me dit, je vais te dire une affaire, ça m'énerve, tu sais tout, ça gosse. Mais je fais pas exprès, je peux pas le savoir, je sais pas pourquoi. Tu sais, je pense que le terme qu'on pourrait mettre là-dessus, c'est la claire connaissance. C'est comme, tu le sais, puis tu sais pas pourquoi. Tu le ressens. C'est comme ça. Mais donc, il y a des entités qui viennent dans ta vie et tu les ressens? Oui, j'ai eu quelques expériences assez perturbantes, oui. C'est de ça dont on va parler. Ben absolument. D'ailleurs, les gens te croient. Il y a quelqu'un qui te demande c'est quoi le score du match à soir. Oh, je me lancerai pas là. Lunch avec tes chums Peter, Marie-Claude et Pierre, à l'heure que tu veux. Rattrape le show. Tout le monde se rencontre chez Tim. Voici les saveurs du globe. De nouveaux Timbits et cappuccinos glacés inspirés des saveurs du monde, comme le churro caramel mexicain et le cappuccino italien. 5 délices entrent en jeu. Goûtez-les aujourd'hui dans les Tims participants au Canada pour un temps limité. Et les rouges s'éteignent, on roule au circuit Gilles Villeneuve. BeLGP Canada propulse le rendez-vous de la F1 à Montréal. La ville vibrera au son des moteurs, alors que les pilotes tenteront de dompter le légendaire tracé de l'île Notre-Dame. Au cœur de l'action avec nos experts, vivez chaque instant. Les essais libres, la course sprint, la F1 Academy, les qualifications et la course. Le Grand Prix Lenovo du Canada du 22 au 24 mai sur RDS et la course du dimanche en simultané sur RDS Crave Nouveau. Du midi le plus fun en ville, en balado, à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Énergie. Jeudi paranormal.
Jeudi paranormal, c'est Pierre Pagé qui vous parle avec Peter McLeod et Marie-Claude Savard et notre invitée Marie-Ève Lamontagne qui sort un livre prochainement, Marie-Ève? Oui, c'est quelque part en juin. Là, quelque part en juin. On va s'appeler Un monde invisible. Oui. OK. Et là, il y a quelqu'un, juste avant de passer au volume, qui vient d'écrire, c'est Michel Desjardins, Michel, un homme de Repentigny, qui nous dit... Quand j'étais jeune, je voyais la même chose, des petites araignées noires également, comme toi. Quand tu étais jeune, tu avais 5-6 ans, tu nous as dit, je voyais la même chose, fait qu'on tient à le saluer. OK, parmi les questions qu'on a préparées, on aimerait ça que tu nous racontes la fois où tu t'es fait aspirer l'âme. Oui, c'est mes termes, là. Ouais. Je peux pas prouver que je me suis fait aspirer l'âme, mais en fait, oui. Ça m'est arrivé, je pense que c'est pendant la pandémie. Pendant la nuit. J'ai eu quelques expériences pendant la nuit et puis je dormais dans mon sous-sol et c'est vraiment exactement comme une des scènes du film de Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban qu'on peut voir sur YouTube. D'ailleurs, si on tape ça, les fameux détraqueurs. OK. Et comme je disais tantôt, je ne vois pas. Alors, je dors, je suis endormi, mon corps dort. Je n'ai pas accès à mon corps, mais je sens la sensation d'aspiration là, de la force d'une balayeuse de haut calibre. À ta tête? Dans mon... Non, je dirais plus peut-être vraiment dans le haut de mon corps. Le plexus solaire? Ça tire, là. Ça tire. C'est exactement comme dans la scène du film. Puis là, à ce moment-là, est-ce que tu es réveillé ou c'est comme si tu étais... Je dors. Fait que c'est comme... Tu sais, je vais mettre des mots, là. Je veux pas dire que c'est ça, mais mettons, mon conscient est réveillé, mon corps dort. J'ai pas accès à mon corps. Je peux pas me lever puis donner un coup de baguette magique, là. Comme si t'étais sous hypnose? Aspiré. Mais t'es sorti de ton corps? Il y a quelque chose qui sortait de mon corps. Je peux pas... OK. Ça sort, fait que mon corps reste là, mais je sens comme... une énergie, je sais pas, il y a quelque chose d'invisible qui sort, puis je le sens, ça tire, puis là, je dors toujours, mais le réflexe, c'est comme de combattre, fait que j'essaie de reprendre ramener ça. Puis, tu sais, bon, connu des gens qui ont vécu toutes sortes de choses, ils ont des paroles qui vont dire des genres d'incantations, énergie rouge, violette, bleue, je sais pas. Bon, fait que c'est comme mon cerveau, il part... en vrai, tout seul, sans que je sais quoi que ce soit, parce qu'encore une fois, je sais que c'est dur à comprendre, mais mon corps dort. C'est ma tête qui parle tout seul. Il y a comme une espèce de combat invisible pendant que je suis endormie. Puis, à un moment donné, ça, j'ai encore du mal à en parler. J'ai appelé à l'aide Jésus-Christ, mon Dieu. C'est mon cerveau. T'avais peur. J'ai dit, Jésus, aide-moi. Puis moi, je veux dire, je suis pas une fille très assumée là, avec toutes les histoires de religion, tout ça. Je suis chrétienne de naissance. Non, mais c'est correct, c'est bien correct. C'est ton réflexe, toi, ça a été ça, ton instinct. C'est pas moi qui ai décidé, ça s'est fait tout seul. Et du moment que j'ai crié ça, ça a arrêté, la sensation d'aspiration complètement arrêtée. Mais ça m'est arrivé d'autres fois que j'ai senti un peu ça, mais je sentais la présence à mes côtés, vraiment. Tu te sentais protégé? Non, je sentais la présence... Le danger. Que le mot que vous avez utilisé tantôt. Maléfique. Maléfique, mais mettons qu'on dit maléfique, c'était pas bienveillant. On le sent, dans mon corps, je le sens, la différence. Fait que toi, tu crois que c'est une entité maléfique qui a voulu aspirer quelque chose de toi pour peut-être entrer à l'intérieur de toi? Pour te posséder. Oui, peut-être pour te posséder. Clairement, tu sais, la seule chose que je peux confirmer, c'est que ça tirait. Puis après ça, ça a réussi à couper, mais qu'est-ce qu'il voulait faire? Quand on se réveille, quand on se réveille après ça, tu t'en vas prendre ton café, tu dois être un peu bizarre, là? Ben ouais, le réveil est comme, mon Dieu, qu'est-ce qui vient de se passer? Parce que j'ai eu une autre expérience pendant une retraite à la Barbade où j'ai vécu ça. Fait qu'on se réveille, puis c'était un rêve, c'était un songe, c'est arrivé, puis je sais que c'est arrivé, c'était pas ma première fois, mais ça, c'était vraiment la première fois, la plus fracassante. Puis c'est effrayant, là, dans le sens que c'est vraiment terrorisant, surtout la première fois. T'es seul, je dormais seul ce soir-là. Comment t'expliques ça aux autres? C'est très... T'expliques pas ça. Donc, t'es isolé là-dedans? Oui, vraiment. C'est-tu pour ça que t'écris un livre pour parler aujourd'hui? Puis que tu viens nous en parler, c'est que tu veux plus vivre ça toute seule? Ben, moi, j'ai fait mon je dirais... Un coming out? Je fais mon coming out. J'aurais jamais pensé faire ça de ma vie. Mais en fait, je suis arrivée à un stade de ma vie où je me dis, là, tu sais, quand on vieillit à un moment donné, de quoi j'ai jamais parlé, là? J'ai fait tellement d'affaires dans les dernières années, puis j'ai dit, qu'est-ce que t'as jamais osé parler? Puis, en fait, c'est dans mon sommeil, je dormais, puis j'ai vu 3 mots apparaître comme dans des nuages pendant que je dormais. Puis c'était Un monde invisible. Un monde invisible. C'est le titre de ton livre. Ouais. Quand je me suis réveillée, j'ai fait... J'ai comme... Parce que ça faisait longtemps que j'avais le goût d'écrire un 4e livre, mais je savais pas sur quoi. Puis je me suis dit, non, je vais pas écrire là-dessus. Ça me challengeait. Puis je me suis dit, si ça me challenge, c'est probablement un bon chemin à aller.
Puis oui, justement, pour en parler, parce que ce livre-là a été merveilleux. Du moment que j'ai commencé à l'écrire, il a commencé à arriver plein de choses. Puis, en fait, ça a ouvert le dialogue avec les propres personnes autour de moi. Ça a créé beaucoup d'harmonie. J'avais peur de même certains de mes amis qui sont plus terre-à-terre, rationnels. T'avais peur de te faire juger. Oui, là. vraiment. Ouais. Puis j'ai découvert des côtés de mes amis que je connaissais pas. J'ai des amis qui ont vécu toute leur vie des expériences, qui n'ont jamais parlé. Fait que ça nous a vraiment unis. Ils faisaient comme toi, dans le fond, ils gardaient ça dedans. Il y en a peut-être plus qu'on pense. Il y en a vraiment plus Paranormal, c'est une des émissions les plus populaires qu'on a ici. Là. Moi, j'en entends parler tout le temps. Puis je me dis toujours, peut-être qu'il y a bien des gens qui gardent ça en secret. Il y a Vincent qui vient de nous écrire. Il dit... Je sais c'est quoi que tu es capable... Quand tu n'es pas capable de bouger, tu cries, mais tu dors. Mais quand je me réveille, je file mieux que jamais. On dirait que ça m'a enlevé un mal. Ah, ben oui. Wow. Ouais. Mais toi, quand tu te réveilles, est-ce que t'es mal ou t'es bien? Parce que tu dis que tu dors, là, tu sais, que tu sens aspirer. Après ça, c'est quoi? Non, je ne voudrais pas dire que je me sens bien. OK. C'est comme si c'était plus dans l'interrogation, puis je suis une hyper-analytique. Là. C'est quoi ça? Pourquoi? Que c'est ça? Ça va se... Là, c'est la peur qui s'installe. Chaque nuit, je vais me coucher, je vais revivre ça. Mais il s'est pas passé quelque chose en Barbade? Oui. On peut-tu en parler tantôt? Oui. OK. Il s'est passé quelque chose. Restez là. À la Barbade. On s'en va à la Barbade. Ouais, on va faire un retour, ouais. Lunch avec tes chums à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus le fun en ville en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Ta musique, tes chums, ton fun. Énergie. On a encore quelques minutes à passer avec Marie-Ève Lamontagne qui va sortir un livre en juin, Un monde invisible. Et on a parlé d'entité depuis le début. Elle nous a quasiment fait peur. Moi, ça me... Oui. Et là, semble-t-il qu'à la Barbade, il s'est passé quelque chose de très, très spécial. On veut l'entendre. Oui, c'était, comme tu dis, c'était à la Barbade, dans une villa, dans le cadre d'une retraite. Ça fait combien de temps, juste pour nous situer peut-être un peu? Juste dans la pandémie, 2019 à peu près. 4-5 ans. 2018, c'est ça. OK. Fait qu'on s'est retrouvés dans une villa là-bas, puis j'étais avec des amis, deux filles que je connaissais sur la retraite. On est arrivés 2 jours d'avant. Puis c'était le vendredi soir, on était à l'hôtel, puis je me souviens, j'ai senti quelque chose, pouf, comme si quelque chose venait de se décrocher de moi. Puis j'ai ressenti de la joie. Puis moi, depuis que j'étais jeune, c'est un peu le sujet de mes premiers livres, j'avais vraiment comme un mal-être intérieur, puis une tristesse qu'on ne pouvait pas expliquer, puis je traînais ça. Je pense que ça apparaissait dans ma face, puis même, je sais qu'il y a du monde déjà dans le temps de la télé qui l'ont perçu. Alors, ce vendredi soir-là, quand j'ai senti ça, il y a quelque chose qui a décroché. Ça faisait un petit effet de joie, là, comme si on avait bu une petite gorgée de bulles. Puis ça me donne une petite effervescence. T'es devenu euphorique. Oui, c'est un petit sentiment nouveau, mais c'était tout doux en même temps. Puis je me disais, qu'est-ce que c'est ça? Alors, on s'en va dans la villa. C'est une magnifique villa sur un golfe à Barbade. On est 5, on visite, on choisit nos chambres. Et il y a une chambre en haut, c'est comme une espèce de suite royale. Puis je me dis, moi j'aime les principes. J'aimerais ça avoir la suite royale, mais en entrant dans la suite, je n'aimais pas l'énergie. Je sentais une énergie très masculine. C'est très condensé. J'ai fait, OK, c'est pas ma chambre. Alors finalement, je me suis ramassée avec une autre chambre au rez-de-chaussée. Alors, on profite de tout ça avant la retraite qui débute le lundi. Et la nuit retraite, c'est une retraite spirituelle, le yoga. De femmes, genre, c'est ça, pour prendre soin de nous autres puis se débarrasser de nos cochonneries du passé. Et là, la pénombre commence, tu sais, tranquillement. Puis c'est toujours à ces moments-là, quand la nuit tombe, que ces sentiments-là, pour moi, deviennent plus présents. Entre chien et loup. Et là, on a la magnifique piscine, il y a un muret, puis en bas, c'est le golfe. Et je sens un homme se promener sur le golfe. Puis je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait là? Le golfe, c'est super sécurisé là-bas. Puis on en regarde, mais il y a personne. Mais je pouvais vraiment sentir le contour de la personne. Puis je me dis, voyons, il n'y a rien. En tout cas, je chantais toutes sortes d'affaires dans cette villa-là. Puis à un moment donné, j'ai dit, coudonc, je suis la seule à sentir des présences ici. Puis il y a une autre des filles de la retraite qui dit, non, moi, je les vois. Elle voyait comme des genres d'ombres noires. Fait que j'ai fait, OK, on n'est pas tout seul. Fait que j'entre dans ma chambre à la fin de la soirée. Je le sens en rentrant dans la chambre. Je le sais d'avance. Je le sais. Je fais, c'est le même homme qui était au terrain? Non, aucune idée. Elle ne voit pas. Elle le sent, mais non, je sentais pas que c'était une présence masculine. C'était l'homme sur le terrain. Je pouvais ressentir vraiment que c'était comme un homme. Là, j'arrive dans la chambre, c'est autre chose. Et je me dis, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, non. C'est là que la peur embarque. Je vais me coucher. Ils vont mon expression, c'est ils vont m'attaquer. Tu sais. Puis quand j'étais jeune, on a vécu une expérience assez spéciale en campagne. Il y a quelqu'un qui est venu fouiner dans nos fenêtres de salle de bain. Puis ma mère l'a
repognée, puis elle a lancé un cri de terreur. Puis le noir à travers les fenêtres le soir, moi, j'habite au 10e étage, là, parce que ça m'a un peu traumatisée. Alors là, je rentre dans la chambre, mais on a une petite fenêtre noire dans la salle de bain qui n'a pas de store, c'est des murs en agrégat dans le sud et tout ça. Puis j'ai peur de la fenêtre noire, je vois rien l'autre bord, ça me terrorise. Je réussis à mettre une serviette, puis je me dis, je vais espérer que ça va bien pendant la nuit. Alors, je m'endors. Ouais, dans ma belle chambre, dans la belle villa, je m'endors. Et c'est la première fois de ma vie, je sens pendant la nuit, il y a 2 mains, je sens le matelas s'affaisser, là, comme si on sentait les 2 mains creusées dans le matelas. C'est comme si quelqu'un était au bout du lit puis s'était penché sur le lit pour me regarder, mettons, là. Mais c'est la première fois que je sentais quelque chose de comme plus physique. Ouais. Et là, encore une fois, comme avec l'histoire du charmant des traqueurs, je dors. Je peux pas me réveiller. J'ai pas. C'est comme si je peux pas avoir de contrôle sur mon corps et dire let's go, on se réveille, on va aller manger une toast. Ça marche pas comme ça. Donc, mais je suis consciente de ce qui se passe. J'ai peur. Je me dis, qu'est-ce qui est là? Puis là, je me dis, j'ai-tu barré la porte? Ma clé, est-tu dans la porte? Y a-tu quelqu'un dans ma chambre? Mais je peux rien faire. T'es comme pris un peu peut-être comme des personnes qui perdent l'usage de leur... T'es vulnérable. Oui, vulnérable. Vraiment. Ouais. Puis, il s'est rien passé. J'en sentais, tu sais, avec du recul... Il y avait de la douceur dans cette entité-là. Ah. Et bref, je me suis réveillée le matin, le soleil est là, la clé est dans la porte, il n'y a personne qui est rentré dans ma chambre. Et on commençait la retraite pas longtemps après, puis la personne qui coachait cette retraite-là, dans le fond, elle m'avait dit avant de partir, pendant la retraite, on va aborder quelque chose avec toi, mais on veut pas t'en parler avant pour pas te laisser seul avec ça, on veut t'accompagner. Quand je suis arrivée dans l'autre villa pour la retraite, elle et son mari m'ont regardé, les deux perplexes, puis ils me regardent, puis ils sont comme, mais qu'est-ce qu'il y a? On va t'en parler cet après-midi. Puis pour finalement, elle finisse par me dire, écoute, tu avais une entité sur toi depuis l'âge de 4 ans. Puis elle dit, ça fait quelques semaines qu'on travaille dessus. Puis elle dit, on s'attendait de travailler ça pendant la retraite, de te l'adresser. Puis elle dit, à notre grande surprise, elle dit, t'es rentrée, puis elle était plus là. Mais j'ai dit, mais je sais exactement à quel moment qu'elle a décroché. Wow. C'était vendredi soir, là, gna. Fait que, ouais. Wow. C'est toute une histoire. C'est pas la première fois qu'on entend ça. Non? Puis, la présence dans la nuit, elle a dit, en fait, en fait, pour énoncer qu'est-ce qu'elle disait, c'est que, justement, nos peurs qu'on n'est pas bien, le mal-être peut-être qui m'habitait était dû à ça ou peut-être qu'il y avait ça. Moi, je suis née dans la tristesse. Mes 2 parents ont perdu des personnes très chères à leur cœur pendant ma gestation. Fait que ça t'a suivi. Probablement, peut-être que ça, c'est une théorie, là, mais... ça colle à nous, ces émotions plus lourdes-là. Et puis, c'est ça, cette espèce de travail-là, entre guillemets, que je faisais sur moi parce que j'avais vraiment un grand désir. Moi, je voulais être en paix puis être heureuse. Là, c'est ça. J'ai parti. Hey, ton coming out a été fait. Et le livre, si on veut lire davantage sur ces histoires-là, c'est quoi exactement? Il y a toutes sortes d'histoires, les miennes. Il y a ces histoires-là plus détaillées que je raconte. Mais j'ai invité des amis et des personnes que je connais aussi à raconter leur histoire. Il y en a qui voient, il y en a qui... Plus de toutes sortes de choses. Un monde invisible. Un monde invisible, le livre.com. Un monde invisible, le livre.com. OK, parfait. Donc, ça va être disponible en juin sur Amazon. Hein, c'est ça? À peu près ça, oui. À peu près ça. Merci beaucoup de ta présence avec nous aujourd'hui. Dans quelques instants, c'est Ben Cossette qui va être là, un autre genre d'entité. Ben Cossette et son quiz ici sur Énergie. Midi. Aussi disponible en balado sur l'application iHeartRadio. Ne manque rien de tes chums, McLeod, Savard et Pagé. Énergie. Vous êtes à l'antenne. Ces gars-là sont des professionnels, ce sont les meilleurs. 24 secondes chrono. C'est vrai, ne faites pas ça à la maison, il y a toujours danger, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. 24 secondes chrono, nous sommes des professionnels et voici le professionnel du quiz en chef. Oui, ma gang de malades, vous êtes donc où? On est ici pour le quiz avec les Cossette-Holics à l'écoute. C'est vrai qu'il est beau, hein, aujourd'hui. Oui, je suis venu pour toi, ma belle blouse. Oui. Tu me vois-tu avec ton verre de contact? Oui, ça va bien. Alors, aujourd'hui, 24 secondes chrono, je vous impose des catégories. À tour de rôle, vous devez nommer les mots que je recherche, les articles. Ça va être facile, Pierre, ça va être intéressant. Super. Et la dernière personne qui répond avant le buzzer remporte le point. Parfait. Alors, on débute sans plus tarder avec cette première catégorie. On va débuter avec toi, Pierre, donc dans le sens horaire. OK. Pouvez-vous me nommer un prénom masculin, ma gang, débutant par la lettre B, Pierre? Benoît. Bravo. B, t'as dit? Oui. C'est pas facile. Là. Masculin? Oui. OK, Benoît. Non, là, c'est moi qui viens de le dire. OK, c'est quoi le... Pensais pas que ça allait être dur demain? Bernard. Bravo. Blake. Oui. Anglais, OK. Blake Shelton, là. Oui. Bob. Bravo.
Oui, Bobette. Non, ça. Ah, c'est un point pour J'ai Pierre de la misère, Pagé. les Mais de la misère, tu connais. Mais il y en avait quoi, là, mettons? Bernard, Ben, on l'a Je l'ai dit. Bertrand. Je l'ai dit, Bernard. Non, t'as dit Ben, Benoît. Benjamin, c'est un dérivé. Benjamin. Bertrand. Benjamin. Bertrand, oui. ouais, OK. Boris. Boris, méchant Boris. Non, On méchant s'en Boris. Il y souvient. en a d'autres aussi. On va aller à la prochaine Il y avait, question. On joue il y avait avec Maillard. Bruno, Booba Bon, aussi, ok. ça rentre ici au 6-12 ans. Ben oui, comme dans Forrest Gump. Avec les crevettes. Booba Shrimp. Exactement. Alors, on va y aller avec toi, Marie. On voit, ça va. Peter, t'es là? Oui. Ouais, parfait, je veux Très juste bien. être sûr. D'après moi, tu vas l'avoir, celle-là. C'est dans ton type de catégorie. Alors, nommez-moi quelque chose que l'on peut trouver dans un sex shop, Marie. Un dildo. Bravo. Des Non, petits- non, ferme ta boîte. Peter. Marie-Claude Savard. Oui, bravo. Pierre, là, c'est à toi. Des petites culottes mangeables. Bravo, Pierre. Un rabbit. Un quoi? Ben, un rabbit, là. C'est quoi ça pour. Ben, pour stimuler explique-moi. le clitoris. Ben Bravo. là, si Merci, faut que je vous Marie. explique Non, non, ce qu'il y a Des dans bobettes mangeables. Non, c'est déjà viens de dit. le C'est déjà dit. Oui, Ah, oui. qu'un fouette. Oui. Ouais. Un déshabillé. Oh, Pierre Pagé, bien Bravo, sûr, Pierre. un deuxième point. Mais comment que t'appelles ça, Marie? Je prends des notes parce Un que. rabbit. Un rabbit. Oui, mais il y a également le petit... Dauphin. Le petit dauphin. Ouais, il y a le dauphin, il y en a de ça. Il y a le dauphin. il y a L'écureuil grugeur. L'écureuil, oui, Qui bien gruge. joué, Ouais, si l'écureuil. vous avez pas dit vibrateur, puis c'est pas la même chose qu'un dildo, c'est pas pareil. Non. Et voilà. Ben, explique-nous la différence. Ben, il y en a un qui est en caoutchouc, Oui. là, puis qui est moulé sur un vrai membre. Puis le vibrateur, lui, peut être de couleur et de forme différentes. C'est plutôt plastifié. Peut être en bois. Ouais. Oui. Ah, En bois. C'est dur pour les écharpes. Exact. Il faut que ça soit verbi. On acceptait aussi le gros point en caoutchouc, Peter. Bon, OK, parfait. Alors, c'est bon. Vous êtes prêts? Troisième catégorie, on va débuter avec toi, Pierre. Focus, sors ton post-it. Nommez-moi quelque chose de mou, c'est parti. Du jello. Bravo. Pierre. Ah oui? Pierre. Oui, mais Ah, Pierre, il est excuse-moi. mou? OK. Depuis 2 ans. Oui. La slime. La slime, c'est très bon. Le cerveau. Ah ouais, C'est ouais. bon, oui. Quelque chose de mou. Le jello était dit? Oui. OK, une balle molle. Ben oui, Ah, ça ben le dit. oui. La plasticine. Bravo, Marie. De la gélatine. Oui, on va l'accepter. Absolument. On l'accepte. Oui, oui, oui. Hey, quelque chose de mou. De la gomme. Ouais, Peter McLeod. Oh, Et la mon gomme mâchée. Mâché. Ben oui. Ben, Pas une donc, bonne ça gomme serait un dure. demi-point. On donne Non, un non. demi-point. On Un va lui donner un demi-point. demi-point. T'es pas Tu peux spécifique. m'en donner moins 2 aussi. Non, Peter McLeod, on va hey, donner un on- demi-point. on enchaîne. va quand même accepter cette bonne réponse. Dernière catégorie. C'est écrit ici. Un instant. Est-ce que c'est vrai la rumeur que m'a dit Phil Branch tout à l'heure que c'est une catégorie de 10 points? Ben non. Exactement. Ben oui, c'est écrit ici. Round 4 au besoin égale 10 points si ben, Phil Branch le dit. C'est écrit ici. Vraiment, non, c'est écrit. C'est écrit. Bon. Donc, on y va, vous êtes prêts? Oui. Ouais. Marie-Claude, on débute avec toi et on tourne dans le sens anti-horaire. Donc, prépare-toi, Peter, t'es toujours le deuxième. Nommez-moi une institution bancaire ou financière que l'on retrouve au Québec. Marie. CIBC. Oui. Ouais, RBC. Bravo. Oui, absolument. Oui, ben écoute, la Banque voyons. Laurentienne. Bravo. Desjardins. C'est beau, Marie. Banque de Montréal. Oui, ça va vite, hein, Pierre? Orange. Non. Oui, Non. absolument, c'est une... Oui, Oui, c'est bon. oui, Internet. oui, C'est oui, bon, ça? oui. Ouais. Oui, Je l'accepte, c'est bon. Scotia. Bravo. Télébanque. Là, t'es dans la marde. Ah, non, non, non. Télébanque. Hey, Oh! hey, j'avais commencé. Un demi-point pour moi. T'allais dire quoi, pamplemousse? Asia Bank. C'est quoi ça? C'est la banque de l'Asie. Ah oui, mais là, c'est à Montréal. Oui, ben justement, c'est dans le quartier chinois. Allez faire un tour, vous ne me Non, croyez mais- pas. Ah, Est-ce oui. que Triton Asia Bank. fonctionnait? Là, Ben non, tu sais, mais les- ben, plus que Asia Bank. C'était-tu une Pierre, banque? dis-le si tu veux pas jouer, là. Ben non, mais tout le monde Orange. le sait. Arrête. C'est Orange. tangerine, premièrement. C'est pas orange. Ouais. On te l'a donné. T'avais un point, Pierre, moi, je me l'enlèverais. Ouais, mérite un point Ça sa gueule, s'appelle là. tangerine. Je pense que c'est en ligne. Fait que c'est Ouais. pas nécessairement au Québec. T'essaierais vraiment d'aller à cette désagréable. banque-là, j'osais avec quelqu'un. Criminel, on a de la misère à jaser avec nos banques ici. Hey, ça va. Monsieur oui. Cassel. Il, fait plaisir. il restait la BDC, la Banque de développement du Canada. Absolument. On aurait pu prendre Sun Life, on aurait pu prendre ça, financière Ah, Sun Sun Life. Life, tout ça aurait ouais. pu. Midi Fun est aussi disponible en balado sur l'application iHeartRadio. Ne manque rien de tes chums du midi. Énergie. Et les rouges s'éteignent, on roule au circuit Gilles Villeneuve. Belle GP Canada propulse le rendez-vous de la F1 à Montréal. La ville vibrera au son des moteurs, alors que les pilotes tenteront de dompter le légendaire tracé de l'île Notre-Dame. Au cœur de l'action avec nos experts, vivez chaque instant. Les essais libres, la course sprint, la F1 Academy, les qualifications et la course. Le Grand Prix Lenovo du Canada du 22 au 24 mai sur RDS et la course du dimanche en simultané sur RDS Crave Nouveau.